Ce qui a commencé comme une matinée ordinaire allait bientôt devenir un cauchemar au-delà de l'imagination. Les rues de la ville pulsent de chaos alors que les voitures klaxonnent furieusement, les gens poussent et se bousculent dans les hubs de transport bondés. Tout le monde est pressé, tout le monde est frustré. Mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le bus vert freine brutalement, et à ce moment-là, tout change. Rencontrer Seong-woo, ancien sergent des forces spéciales devenu étudiant. Et en ce moment, il est dans son propre enfer personnel. La gare routière grouille d'étudiants alors qu'il crie à propos du cauchemar des trajets. Son ami se moque de lui sans pitié, remettant en question si son passé militaire n'était que des paroles. La frustration de Seong-woo déborde, mais il ne sait pas encore. Cette lutte banale n'est rien comparée à ce qu'il attend. Les tensions montent alors que des conversations animées se déroulent sur le campus. Un étudiant insiste sur le fait que l'unification est inévitable tandis que Seong-woo reste sceptique, affirmant que son ami ne suit pas l'actualité. Mais c'est Ano qui semble vraiment inquiet lorsqu'un nom est mentionné, des blessures anciennes de relations passées. Le campus universitaire semble normal, même paisible. Pourtant, quelque chose se cache juste sous la surface de cette journée ordinaire. Ano sourit, mais quelque chose ne va pas. Seong-woo lève les mains à sa tête en état de choc, les yeux écarquillés de terreur alors qu'il fixe le ciel. Il a vu quelque chose d'impossible, des mots flottant dans les cieux, un message sur le téléchargement de monstres. Le bruit de tic-tac résonne de manière sinistre alors que la réalité commence à se fissurer. Ano se remémore quelqu'un nommé Mi-young, mais Seong-woo ne peut pas se défaire de ce qu'il a vu au-dessus. Les premières fissures dans la normalité apparaissent alors que l'ami de Seong-woo rejette ses affirmations, insistant sur le fait qu'il a trop bu. Mais ce bruit grondant, ce n'est pas de l'imagination. Quelque chose s'agite sous la surface de leur monde ordinaire. Alors qu'ils débattent de prendre un café, aucun d'eux ne réalise qu'ils se tiennent au bord d'une apocalypse qui va tout briser. L'épuisement pèse lourd alors que Seong-woo se dirige vers la salle de classe 404, insistant toujours sur le fait qu'il a vu des mots dans le ciel. Le trajet en ascenseur semble éternel. À l'intérieur de l'amphithéâtre, les étudiants s'affaissent sur leurs sièges, luttant contre le sommeil alors que le professeur parle sans fin. Seong-woo regrette de ne pas avoir pris ce café. Mais le café ne l'aidera pas avec ce qui est sur le point de se dérouler. Le calme avant la tempête devient assourdissant. Puis cela se produit. Un panneau lumineux se matérialise devant les yeux de Seong-woo, posant une question impossible. Quelle classe vous offrira la meilleure chance de survie dans un monde apocalyptique? Sa confusion est palpable alors que la sueur coule sur sa tempe. Il frotte ses yeux, incrédule. Le bourdonnement électrique s'intensifie. Cela ne peut pas être réel. N'est-ce pas? L'obscurité engloutit complètement la salle de classe. Les étudiants paniquent alors que la coupure de courant impossible frappe en plein jour. Des voix crient de terreur. Les téléphones ne s'allument pas, la visibilité tombe à zéro. Un étudiant en pull bordeaux prend les commandes, déclarant que ce n'est pas une coupure ordinaire. Mais une fille voit quelque chose que les autres ne voient pas, son téléphone projetant une lueur bleue inquiétante sur son visage terrifié. Une annonce glaçante traverse le chaos. Tout le monde peut voir le même message. 15 secondes restantes sur le compte à rebours. Une lumière brillante éclate alors que la réalité se déforme autour d'eux. Seong-woo lève les mains en défense alors que des cartes holographiques commencent à se matérialiser, tourbillonnant dans l'air comme un jeu de fantaisie tordu. L'impossible est devenu réalité. Seong-woo exhorte désespérément tout le monde à ne toucher à rien, sentant le danger que représentent ces cartes mystérieuses. Mais la panique l'emporte sur la prudence alors que le compte à rebours continue. 10 secondes, puis 8. Comment rester calme quand on ne sait pas ce qui se passe quand le temps est écoulé? La tension monte à un point de rupture alors que des ombres dansent et que le chronomètre égrène leurs derniers instants. Une épée se matérialise avec un bruit tonitruant, choquant tous les présents. Les étudiants peinent à comprendre ce qu'ils sont en train de voir, alors que le protagoniste aux cheveux noirs se souvient de la question de l'interface sur la survie dans un monde apocalyptique. Avec seulement 5 secondes restantes, il réalise que chaque carte représente différentes statistiques, différents chemins vers la survie. Son expression se transforme de peur en détermination féroce alors qu'il tend la main vers son choix. Dans un moment de décision imprudente, Seong-woo déclare qu'il choisira la carte avec le plus d'étoiles. Un crâne vert mystique émerge alors que le système confirme sa sélection. Nécromancien, 4 sur 5 étoiles. Le choc traverse le groupe alors que quelqu'un balbutie à propos de ce choix de classe sinistre. Puis, dans un éclair éblouissant, ils sont de retour dans la salle de classe. Mais tout a changé. Le chaos éclate dans la salle de classe alors qu'un étudiant tient une massive épée, son visage rond rougissant de panique. Il crie qu'il se sent possédé alors que l'arme s'est matérialisée de sa sélection de cartes de guerrier. Pendant ce temps, Seong-woo fixe ses mains vides, frustré. S'il est vraiment devenu un nécromancien, où sont ses pouvoirs?
Le fracas à l'extérieur signale que leur cauchemar ne fait que commencer. La terreur incarnée apparaît alors qu'une créature aux yeux jaunes brûlants s'attaque à l'étudiant paniqué. Il crie à l'aide alors que quelque chose s'accroche à lui, refusant de le lâcher. La bête le frappe à plusieurs reprises, et ses cris agonisants résonnent dans la pièce. Du sang apparaît sur ses mains alors qu'il s'affaiblit, ses supplications devenant désespérées. Ce n'est pas un jeu, c'est une question de vie ou de mort. Une créature grotesque aux énormes yeux jaunes pousse un rugissement glaçant. Les étudiants se regroupent dans une terreur absolue, alors que la bête révèle sa véritable forme horrifiante. La fille crie, les garçons hurlent de panique, et Seongwoo reste figé parmi les meubles éparpillés et les débris. La salle de classe est devenue un champ de bataille, et ils sont complètement non préparés à ce qu'ils affrontent. Minsu, le garçon nerveux aux lunettes rondes, serre son épée tandis que les autres implorent désespérément qu'il agisse. Mais comment combattre un cauchemar devenu réel? Une voix étrange des ombres appelle son nom, ajoutant une terreur psychologique à la menace physique. La confusion de Minsu atteint son paroxysme alors qu'il demande ce qu'il est censé faire. Puis vient la charge, soudaine, vicieuse, inévitable. Une créature semblable à un gobelin avec une peau grise et des yeux jaunes surdimensionnés crie alors qu'elle attaque. L'étudiant terrifié avec l'épée réalise son erreur. Il aurait dû fuir plus tôt. Mais tourner le dos, maintenant, signifie une mort certaine. Les sons de la violence remplissent l'air, alors que la petite mais féroce créature intensifie son attaque avec une férocité surprenante. La peur se bat avec la logique, alors que l'étudiant paniqué essaie de rationaliser la situation. La bête est petite, peut-être 30 livres, sûrement gérable. Il saisit une arme de fortune et crie à la créature de s'en aller. Mais la peau grise du gobelin, ses dents acérées et ses yeux brillants racontent une autre histoire. Il sourit avec une intelligence malveillante avant de se précipiter en avant avec un cri de prédateur. Le désespoir de Seongwoo explose en action alors que les meubles tremblent autour de lui. Un énorme fracas secoue la pièce alors qu'il lance le gobelin avec une force inattendue. La forme grotesque de la créature s'effondre sous l'impact. Puis, de manière impossible, une notification bleue apparaît, 10 sorts pour avoir vaincu un gobelin. Les mécaniques du jeu sont réelles, et Seongwoo vient de marquer son premier kill. La réalité frappe comme un marteau. Des récompenses en or pour les kills de gobelins, leur monde est littéralement devenu un jeu de fantaisie. Seongwoo fixe l'interface impossible tandis que Minsu tremble à proximité, tenant toujours son épée. Un nouveau commandement apparaît, révélant la capacité de Seongwoo à contrôler les morts. Les pouvoirs de nécromancien sont réels, mais avec eux vient une nouvelle responsabilité terrifiante. Le choc de Seongwoo se transforme en horreur alors que quelque chose émerge derrière lui. Des flammes turquoises tourbillonnent alors qu'une figure squelettique se matérialise, drapée dans des robes en lambeaux et brandissant une dague. Le guerrier fantomatique s'élève du feu éthéré, et Seongwoo peine à traiter ce qu'il est en train de voir. Sa classe de nécromancien a invoqué son premier minion, un squelette lié à sa volonté. La vérité se cristallise alors que Seongwoo déclare ses capacités de nécromancien à invoquer les morts. Une énergie verte fantomatique l'entoure alors que des mains squelettiques émergent de royaumes d'outre-tombe. Mais d'autres gobelins approchent, de petites créatures avec des crânes brillants et des yeux bleus vifs, capuchonnés et armés. Ils se précipitent en avant avec une intention meurtrière, alors que le minion mort-vivant se prépare à défendre son nouveau maître. La panique se propage alors que d'autres gobelins apparaissent. L'étudiant blond crie qu'il y en a 2 cette fois, tandis que son compagnon fixe avec terreur. Mais Seongwoo a trouvé sa voie de commandement. Lorsque le système lui demande, il n'hésite pas, combattez. Tuez ces salauds. Son minion squelettique attend des ordres, les yeux-ils brillants fixés sur ses cibles alors que les sons de bataille résonnent à travers le chaos. L'acier rencontre la chair alors que le gobelin se jette avec son couteau. Le combattant squelettique répond avec des réflexes fulgurants, déviant les coups avec des clans métalliques. Le gobelin crie de rage et de surprise alors que ses attaques sont détournées. Le guerrier mort-vivant tourne avec une précision entraînée, son arme coupe en l'air. Voilà à quoi ressemble la nécromancie en action. La mort servant la mort. Seongwoo réalise la vérité sur ses ennemis. Ils sont petits, de taille enfant, pas impossibles à vaincre. Mais il a besoin d'une arme appropriée pour renverser la situation. Il appelle désespérément Minsu pour son épée, mais l'étudiant terrifié proteste qu'il a choisi cette classe. Elle lui appartient. Même alors que le chaos les entoure, l'entraînement militaire de Seongwoo se met en marche, ils voient l'avantage tactique dont ils ont besoin. Des créatures menaçantes grognent avec des yeux jaunes brillants alors qu'un autre étudiant se recroqueville de terreur. Mais lorsque le garçon effrayé refuse de céder son épée, la réponse de Seongwoo est cinglante. Garde-la pour éplucher des pommes de terre.
L'insulte fait mouche alors qu'un guerrier squelette charge en avant avec un cri de guerre, l'arme levée. Parfois, la moquerie est la meilleure motivation pour les lâches. Le sang gicle alors que l'étudiant blond enfonce son couteau dans la chair du gobelin. Son expression choquée révèle la réalité brutale de prendre une vie, même celle d'un monstre. Le système le récompense avec 10 pièces d'or, mais la victoire a un coût psychologique. Alors qu'il reprend son souffle, une figure squelettique se profile de manière inquiétante derrière lui. La mort est partout maintenant, servant les deux côtés de ce jeu tordu. Les yeux bleus brillants du squelette mettent mal à l'aise l'étudiant nerveux, qui s'excuse de trouver le mignonne mort-vivant effrayant. Il lui demande de regarder ailleurs, clairement perturbé par sa présence. Mais c'est la réalité de Seongui maintenant. Commander les morts, maximiser sa limite de mignon. L'interface confirme son autorité sur la mort elle-même, même s'il lutte avec les implications morales. Le chaos éclate alors que les étudiants crient à l'aide tandis que Seongui combat les créatures de taille enfant. Minsu panique complètement, tandis qu'une fille essaie frénétiquement d'appeler la police sans succès. La salle de classe est devenue une zone de guerre, les meubles renversés, les fenêtres montrant une lumière rouge inquiétante à l'extérieur. Seongui réalise que ce cauchemar s'étend bien au-delà de leur petite pièce. Il est partout. La vérité dévastatrice émerge alors que des flammes consument le paysage urbain au-delà de leurs fenêtres. Une silhouette ombreuse confirme l'horreur. Cette catastrophe s'étend sur tout le pays. Les personnages fixent l'enfer qui consume les bâtiments à l'horizon, réalisant que leur cauchemar en classe n'est qu'un petit morceau d'une apocalypse mondiale. La femme crie qu'ils ne peuvent pas rester ici alors que le monde brûle autour d'eux. Désespéré de fuir le campus, un étudiant suggère d'utiliser sa voiture dans le parking. Mais leur itinéraire de sortie passe par des couloirs assombris où d'autres créatures gobelines rôdent. Des yeux jaunes brillent dans l'ombre alors que les monstres préparent leur embuscade. Le cri terrifié de la femme résonne dans le couloir. « Courez !» Mais il n'y a plus nulle part où se cacher de ce cauchemar. La bataille éclate dans le couloir austère alors que Seongui combat les créatures au corps bleu. Il crie à tout le monde de courir tout en déclarant qu'il les retiendra seul. Mais la panique disperse le groupe alors que les effets sonores de la violence remplissent l'air. Coups, cris, le fracas des portes métalliques. L'entraînement militaire de Seongui prend le dessus alors qu'il devient l'arrière-garde dans leur retraite désespérée. Dans l'après-coup, Seongui contemple les règles du jeu avec une froide précision militaire. Il réalise que ce chaos suit certains schémas. Tuez plus, survivez mieux. Ces mignons squelettiques l'entourent alors qu'il calcule les chances et les stratégies. Les sons de la bataille en cours lui rappellent que pendant que les autres se dispersent dans la peur, il a trouvé son but dans ce nouveau monde infernal. L'acier s'entrechoque contre la griffe alors que le combat s'intensifie. La créature aux yeux jaunes brûlants sourit de manière maniaque alors qu'elle tente des frappes, seulement pour être repoussée par des coups puissants. Chaque impact résonne dans l'espace, clang, coup, craquement. Le protagoniste sourit à son adversaire vaincu, et le système confirme qu'un autre mignonne est retourné au sommeil éternel. Victoire, mais à quel prix? La terreur remplit la voix de l'étudiant aux cheveux, alors qu'il implore la miséricorde. Les créatures gobelines halètent et grognent de manière menaçante, leurs yeux brillants promettant la violence. Mais le salut vient sous la forme d'un guerrier vêtu de noir qui frappe avec une force dévastatrice. Les récompenses en or scintillent alors qu'un autre gobelin tombe, et le soulagement envahit les survivants. Parfois, l'aide vient des alliés les plus inattendus. Seongui fixe avec émerveillement sa notification de montée de niveau. Il atteint le niveau 2 en tant que nécromancien. L'interface holographique affiche ses statistiques comme dans un vrai jeu vidéo, et il s'émerveille d'avoir une fenêtre de statut. Mais quelque chose manque. Où sont les points d'attribut que les jeux accordent généralement? L'environnement futuriste pulse autour de lui alors qu'il traite cette nouvelle réalité. La stratégie devient cruciale alors que Seongui réalise que ce jeu fonctionne sur des récompenses basées sur la chance. Il tient un conteneur de compétences lumineux, espérant quelque chose d'utile. Le système annonce que son nombre maximum de minions a augmenté, mais son mana est dangereusement bas à 3 sur 30. Ces 4 minions squelettiques aux yeux bleus brillants semblent amusés. Au moins, ils ne nécessitent pas beaucoup d'énergie magique pour être maintenus. Les figures étranges aux yeux bleus brillants et aux masques blancs mettent toujours Seongui mal à l'aise, et il leur demande de regarder ailleurs. Il essaie de rationaliser leur présence tout en reconnaissant son besoin de rester vigilant pour survivre. Un moment de détente pourrait signifier la mort dans ce jeu tordu. Il s'est bien débrouillé jusqu'à présent, mais le véritable test est encore à venir. La panique éclate alors qu'un personnage aux cheveux bruns crie à l'aide, submergé par des créatures attaquantes. Pendant ce temps, le stratège aux cheveux envisage de rester dans le bâtiment ou de s'aventurer à l'extérieur dans des dangers inconnus.
Une figure squelettique rôde de manière inquiétante alors qu'une autre figure encapuchonnée s'enfuit avec une urgence désespérée. La sécurité est une illusion quand la mort vous entoure de tous côtés. Réunion en enfer alors que Hanno crie de terreur, les larmes coulant sur son visage. Seongwoo apparaît comme un ange vengeur, frappant avec son arme. Leur amitié devient une bouée de sauvetage dans ce cauchemar alors que les gardes fantomatiques de Seongwoo les entourent. Hanno a choisi la classe Rogue avec une étoile, mais Seongwoo le rassure, ils affronteront cet apocalypse ensemble. Les amis découvrent des bonus de synergie alors que leur classe se complète. Hanno plaisante sur le fait que son rang d'une étoile le rend équivalent à un général de brigade, tandis que Seongwoo évalue sceptiquement leur dynamique d'équipe. Les interfaces numériques révèlent les avantages mathématiques de leur partenariat. Parfois, la survie ne dépend pas de la force individuelle. Il s'agit de trouver les bons alliés. Seongwoo examine le mystérieux buff de synergie, réalisant qu'il s'applique non seulement aux humains, mais aussi à ces mignons morts-vivants. Les figures masquées aux yeux bleus brillants observent depuis l'ombre alors qu'il réfléchit à son choix de classe. Un léger sourire traverse son visage. Peut-être a-t-il bien choisi après tout. Dans un monde devenu fou, avoir la mort elle-même comme allié pourrait être l'avantage ultime. L'horreur s'intensifie alors qu'un gobelin-chef plus grand émerge, son expression féroce et ses yeux jaunes brillants promettant un danger accru. Seongwoo l'identifie comme leur chef tandis que le système révèle un avantage crucial. L'odeur de la mort affaiblit tous les gobelins de 30%. Un gobelin plus petit pousse un cri maniaque, mais Seongwoo réalise qu'il a peut-être eu de la chance avec ce buff inattendu. Le combat atteint son paroxysme alors que les armes s'entrechoquent et que les créatures crient. Hanno encourage avec enthousiasme, levant son épée en criant son soutien à leur équipe. Son excitation contraste fortement avec l'expression sérieuse sur le visage de Seongwoo, alors qu'ils affrontent des adversaires de plus en plus dangereux. La créature menaçante aux yeux brillants se prépare à une contre-attaque dévastatrice qui pourrait tout changer. Le chef gobelin active sa capacité la plus dangereuse, berserker sauvage, renforçant tous les monstres sous son commandement. Hanno suggère de fuir, mais Seongwoo reste concentré et calme. Il comprend que ces guerriers squelettes suivent absolument ses ordres. Parfois, la clé de la victoire n'est pas de fuir le pouvoir, c'est de comprendre comment le contrer. L'ennemi masqué libère une explosion d'énergie dévastatrice, des flammes oranges et jaunes éclatant avec une force énorme. Les yeux de Seongwoo s'écarquillent alors qu'il crie en reconnaissance. C'est ça. Une lumière bleue émerge du chaos alors que ces guerriers squelettes passent à l'action, les yeux rouges brillant d'une intention mortelle. Un squelette frappe avec une force énorme, des débris se dispersant sous l'impact de leur affrontement surnaturel. Le sang coule alors que Seongwoo grimace de douleur, luttant contre les gobelins plus grands. Des créatures plus petites sifflent de manière menaçante tout en brandissant des armes, mais ils ripostent avec un coup tonitruant. Un crâne surnaturel rayonne d'une lumière bleue brillante, confirmant que des forces magiques sont à l'œuvre. Des notifications de victoire apparaissent alors que les récompenses en or s'accumulent, mais chaque triomphe a un coup physique. La bataille atteint son crescendo alors que des notifications retentissent à plusieurs reprises, de l'or pour chaque gobelin vaincu. Le guerrier squelettique rugit triomphalement tout en délivrant des coups écrasantes. Un gobelin chancelle dans son armure sombre, les yeux jaunes s'éteignant alors qu'il subit des attaques dévastatrices. Le dernier bruit résonne à travers le champ de bataille alors que le chef gobelin tombe, marquant leur plus grande victoire à ce jour. L'émerveillement remplit la voix de Hanno alors qu'il rit de soulagement et d'excitation. Seongwoo pointe les objets brillants éparpillés autour de leurs ennemis vaincus, les dépouilles de la victoire. Une lance rudimentaire irradie d'énergie magique tandis qu'un bracelet promet une vitesse d'attaque accrue. Ce ne sont plus seulement des monstres, ce sont des trésors en attente d'être réclamés. Seongwoo examine leurs trésors durement acquis avec satisfaction, faisant remarquer la collection impressionnante qu'ils ont réussi à rassembler. Son compagnon squelettique fait un pouce en l'air enthousiaste avec sa petite épée, offrant des félicitations pour un travail bien fait. L'atmosphère s'allège malgré leur environnement sombre. Ils ont survécu à leur premier véritable test. Mais quelles nouvelles horreurs les attendent dans ce monde maudit par le jeu? Quelle monstrueuse démonstration de pouvoir! Seongwoo saisit sa lance, le sang encore frais sur son bras après la bataille. Mais alors que son compagnon se demande où ils doivent aller ensuite, une réalisation glaciale les frappe. Il y a des innocents à proximité, des étudiants qui pourraient paniquer à la vue de combattants armés. Une erreur, un moment de peur, et ces civils pourraient devenir hostiles. Le chaos éclate dans le couloir alors que des étudiants piégés exigent des réponses. Le président du conseil étudiant essaie de maintenir l'ordre, mais le doute se propage comme une traînée de poudre. Une fille frustrée défie leur autorité. Que peut faire le conseil contre ce cauchemar?
Le calme du garçon aux cheveux verts se fissure alors qu'il admet la horrible vérité. Peu importe ce qu'ils essaient, les portes ne bougeront pas. Les tensions montent alors que quelqu'un critique les motivations du membre du conseil étudiant, juste pour gonfler son ego, ricane-t-il. Mais le danger rôde partout. Une voix paniquée crie des avertissements au sujet des portes, le désespoir transparaissant dans chaque mot. Le poids de la responsabilité écrase le garçon aux cheveux noirs alors qu'il s'excuse pour son impatience. Comment peut-il protéger tout le monde s'il ne comprend même pas ce qui se passe? Seong-woo rencontre Jin-sok, le reconnaissant de la fête de bienvenue. La conversation devient mortellement sérieuse alors qu'ils discutent d'armes et de protection. Le sourire du membre du conseil étudiant aux cheveux verts cache des implications dangereuses. Si vous avez des armes, vous devez aider à défendre les autres. La salutation décontractée masque la réalité sinistre que chaque étudiant armé est maintenant un soldat potentiel dans cette guerre pour la survie. Seong-woo se positionne de manière protectrice, instruisant les autres de se cacher derrière lui si des ennuis surviennent. La panique se propage alors que Jin-sok signale une possible apparition de gobelins à proximité. Le leader blond rassemble tout le monde pour se déplacer silencieusement dans le café, comprenant que le silence pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Chaque pas doit être calculé. Chaque respiration contrôlée. Un saut magique bloque leur évasion. 2h11 pour vaincre un monstre boss. Le compagnon de Seong-woo fixe la notification sinistre avec incrédulité. Est-ce un événement chronométré tordu où l'échec signifie la mort pour tout le monde? Le garçon aux cheveux noirs teste la porte, mais elle ne bouge pas. Les enjeux ne pourraient pas être plus clairs. Tuer le boss ou mourir piégé pour toujours. Seong-woo présente Minsu au groupe, se sentant plus confiant avec ses juniors à ses côtés. Mais quand il suggère de tenir leur position ici, la réaction choquée de Minsu révèle l'ampleur de ce qu'ils affrontent. Le garçon aux lunettes panique à l'idée de faire face à des monstres dans ce couloir. Peuvent-ils vraiment confier leur vie à une équipe de secours non éprouvée? Le service militaire devient le sujet alors que les tensions montent. Le garçon aux cheveux affirme avec confiance qu'il a terminé son service, mais son compagnon souligne la dure réalité. L'armée ne peut pas protéger chaque coin du pays. Juste au moment où le débat s'intensifie, le chaos éclate. Quelqu'un fait irruption avec des nouvelles alarmantes sur des gobelins approchant, envoyant des ondes de choc à travers le groupe. Jin-sok crie de terreur alors que des silhouettes mystérieuses s'approchent dans le couloir. De petites créatures au visage en forme de crâne lumineux émergent des ombres, brandissant des armes et répandant la peur. Mais attendez, une voix calme perce la panique. Ces figures squelettiques ne sont pas des ennemis. Elles sont quelque chose de bien plus troublant, des alliés sous le contrôle de quelqu'un. La confrontation atteint un point de rupture alors que les accusations fusent sur le devoir et le leadership. Lorsqu'il est défié sur sa classe, les yeux du garçon aux cheveux noirs commencent à briller d'énergie surnaturelle. Sa réponse simple glace l'air, un fort. Soudain, une notification confirme l'activation de l'odeur de la mort. Les statistiques des gobelins chutent de 30% alors que la terreur s'empare de leur cœur. Une voix sauvage résonne dans le couloir, « Laissez la chasse commencer ». Les étudiants se précipitent dans la confusion alors que l'impensable se déroule sous leurs yeux. Le garçon aux cheveux verts n'en croit pas ses yeux. Ces créatures dont ils ont entendu parler, elles sont réelles. Elles sont là. Et la chasse a officiellement commencé. Le gobelin à la peau bleue trébuche en arrière, clairement blessé et accablé. Pendant ce temps, le combattant aux cheveux brandit son arme avec une précision mortelle, le bruit de son coup résonnant à travers le chaos. Les gobelins à proximité sont écrasés comme des poupées en papier. Un personnage blond avec un bouclier regarde avec émerveillement. Comment ce gars massacre-t-il des gobelins avec cette simple lance? Des renforts gobelins hurlent en descendant les escaliers, mais Jin-sok prend le commandement. Il crie des ordres pour bloquer leur route d'évasion pendant que ses spires squelettiques se précipitent en avant avec une efficacité mortelle. C'est son moment de prouver sa valeur, de montrer à tout le monde qu'il peut contrôler ses guerriers morts-vivants et résoudre cette crise. Ce n'est qu'alors qu'il pourra convaincre les autres de le suivre au combat. La réalisation s'impose que ce combattant féroce commande une armée de squelettes. Les étudiants discutent de la compétence de buff de bracelet qui rend les gobelins triviaux, mais des monstres plus forts les attendent devant. Le soulagement se mêle à l'incertitude alors qu'ils essaient d'identifier ce mystérieux seigneur de leur département. Ces squelettes frappent avec une force écrasante, dispersant les ennemis comme des feuilles. Le combattant aux cheveux verts se lance en avant avec une détermination féroce, son arme se connectant avec un coup décisif. Le soulagement inonde sa voix. Je l'ai fait. Ses camarades étudiants éclatent en célébration, émerveillés par son courage. Est-il vraiment de leur université? Dieu merci, quelqu'un comme lui est là. Mais au milieu de la victoire, une découverte sinistre émerge, les ennemis vaincus n'ont laissé aucun objet. Un éclat brillant annonce un accomplissement incroyable. Un billet de roulette pour avoir tué 20 monstres. Seong-woo se classe 34e pour réaliser cet exploit, gagnant le statut infini parmi seulement 100 personnes.
Mais comment recevra-t-il ce mystérieux billet sans un système d'inventaire? Alors que son équipe célèbre leur succès, la camaraderie se renforce entre les survivants. Un homme en sueur et désespéré révèle la vérité sur leur situation. La porte affiche un message mystérieux, mais des circonstances étranges les empêchent de l'ouvrir ou de la défoncer. L'anxiété se propage parmi les étudiants rassemblés alors que quelqu'un pose la question inévitable. Que peuvent-ils faire maintenant? La réponse, leur dit-il, est écrite sur cette même porte. 2 heures. C'est tout ce qu'il leur reste. Le combattant confiant lève 2 doigts, soulignant l'urgence de trouver et de vaincre le boss dans ce délai. Un garçon paniqué lève la main, il a vu le monstre. La révélation frappe comme un coup de tonnerre. Le boss attend sur le toit, et l'échec signifie faire face à une escalade de terreur au-delà de l'imagination. L'espoir et la peur se heurtent alors que Seong-Woo envisage de demander aux autres de faire face au monstre boss. La plupart des gens auront trop peur de le rejoindre. Il le sait. La dynamique du groupe change alors que quelqu'un insiste pour rester en arrière tandis qu'un autre refuse en plaisantant, affirmant que Seong-Woo a besoin d'aide avec ses squelettes. En arrière-plan, une combattante forte serre sa batte, prête pour ce qui vient ensuite. Ji-Su-Yoon s'avance avec une confiance létale, remettant en question la sagesse d'amener des alliés faibles contre un boss redoutable alors que Seong-Woo a déjà ses puissants squelettes. Jin-Sok sue nerveusement, soulignant à quel point ce plan semble imprudent étant donné leur ignorance de la véritable force du boss. Le groupe se divise entre prudence calculée et bravoure désespérée. Le temps s'écoule. Seong-Woo exhorte le groupe à bouger immédiatement, sachant que chaque seconde compte. Alors qu'il s'approche de l'escalier faiblement éclairé, un avertissement retentit sur la nécessité de rester vigilant, se souvenant de la sagesse des célèbres généraux sur la survie. Mais leur prudence s'avère justifiée alors que les yeux de Gobelin brillent de manière menaçante dans l'obscurité au-dessus. Les escaliers sont aussi infestés. La guerrière aux cheveux rouges explose en action, ses mouvements étant un flou de précision létale. Elle esquive les attaques avec une grâce fluide, tandis que l'ennemi à la peau verte regarde avec terreur. Sa lame tranche l'air avec une efficacité mortelle. Le sang gicle alors qu'elle riposte, ses coups atteignant leur cible avec une précision chirurgicale. L'affrontement se termine avec des ennemis tombant en arrière, accablés par son habileté. Elle reprend son souffle après l'intense escarmouche, sa lame encore brillante. Seong-Woo regarde avec admiration, impressionné par son incroyable capacité de combat. Mais le moment de soulagement est brisé alors que des figures ombreuses émergent de l'obscurité. Des squelettes aux yeux lumineux avancent avec une menace silencieuse, leur présence projetant une ombre sinistre sur l'escalier. Le danger est loin d'être terminé. La fille blonde réfléchit à la sagesse antérieure, tandis qu'une grande silhouette s'appuie stoïquement contre le mur. Mais leur échange est interrompu par une découverte choquante. Le professeur Wang apparaît dans l'ombre. Seong-Woo le reconnaît immédiatement, mais l'état déchevelé et l'expression angoissée du professeur racontent une histoire d'horreur. Quelque chose de terrible est arrivé à ses étudiants. Le professeur Wang raconte sa tentative désespérée de suivre les protocoles d'évacuation, s'échappant vers les laboratoires avec des étudiants avant de se diriger vers le toit. Mais sa voix tremble alors qu'il révèle la vérité terrifiante. Il y avait un monstre encore plus horrible attendant sur le toit. Le groupe réagit avec choc et alarme. Ces étudiants ont-ils rencontré cette créature? L'avertissement du professeur est clair. N'y allez pas. La peur saisit le garçon aux cheveux noirs alors qu'il serre son arme, tremblant à l'idée de plus de morts. L'avertissement du professeur résonne dans son esprit. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre meure. Mais le destin l'appelle à travers l'obscurité. Ce moment est-il le tournant qui définira son destin? Une quête exclusive se matérialise, offrant un choix entre salut et sacrifice. La frustration déborde alors que quelqu'un exige de savoir pourquoi ils doivent endurer de telles horreurs. Le compagnon de Seong-Woo demande nerveusement s'il est vraiment sûr de monter à l'étage, sa voix balbutiant de peur. Les gardiens squelettiques aux yeux lumineux émergent comme des sentinelles menaçantes, et avec un bruit sinistre, ils franchissent le seuil de la salle du boss. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Le toit brûle sous un ciel orange alors que les flammes projettent tout dans une lumière infernale. Une figure sinistre aux yeux jaunes lumineux rit avec une joie malveillante au milieu de la destruction. Le compagnon de Seong-Woo panique, pointant et criant des avertissements au sujet de quelqu'un de leur classe étant en danger mortel. La révélation frappe comme un coup de tonnerre. Ce monstre, ils le reconnaissent. La fille aux cheveux noirs dans son sweat à capuche rouge grogne à propos de ces maudits monstres, sa lame brillant d'une intention mortelle. Son compagnon les pousse en avant alors que les armes s'entrechoquent et crient à travers l'air. Leur détermination se renforce comme de l'acier, ils doivent devenir plus forts pour survivre à ce cauchemar. Les créatures grotesques chargent vers eux, les yeux jaunes flamboyants de désir de destruction. Une silhouette armée d'un couteau se profile contre l'arrière-plan enflammé alors que Seong-Woo suggère une retraite. Mais son compagnon refuse, ils doivent tenir leur position. Pas de fuite, pas cette fois.
Les gobelins squelettiques sourient avec une malice menaçante alors qu'une énergie magique s'accumule autour d'une main lumineuse. La compétence berserker sauvage s'active, promettant des capacités de combat améliorées pour la bataille à venir. Le chaos éclate alors que des cris remplissent l'air et que les ennemis préparent leur assaut. Le combattant aux cheveux noirs se prépare alors que des adversaires aux yeux lumineux se précipitent en avant. Les armes s'entrechoquent avec une force explosive. Métal qui claque, lame qui tranche, impact dévastateur. Chaque coup résonne à travers le champ de bataille alors qu'il avance à travers la tempête violente du combat avec une détermination inébranlable. Le jeune combattant crie des ordres tactiques sur l'utilisation des ennemis comme bouclier tout en s'engageant dans un combat rapproché brutal. Mais la frustration le submerge alors qu'il est durement frappé. Le regret envahit son esprit. Pourquoi a-t-il choisi cette classe? Il pensait qu'elle serait puissante, mais maintenant elle semble complètement inutile contre ces monstres implacables. La fille aux cheveux noirs jure alors qu'elle lance son couteau de lancer avec une précision mortelle. Son compagnon poignarde avec une intensité féroce, tandis qu'un garçon plus jeune regarde incertainement depuis les côtés. Soudain, des souvenirs refont surface. Il se souvient d'avoir été bon au combat. La confiance le traverse alors qu'il rejoint la mêlée, délivrant un coup puissant qui résonne à travers le champ de bataille chaotique. Une main désespérée s'étend alors qu'un cri terrifié de fille perce l'air. Un gobelin sinistre observe le chaos avec une satisfaction tordue. Mais ensuite, le jeune combattant musclé serre son poing avec une réalisation soudaine. C'est ça. Il a découvert son véritable talent au milieu du carnage. L'odeur de la mort s'active, affaiblissant la horde de gobelins de 30% alors que des ombres sombres planent de manière menaçante sur leur forme terrifiée. Une explosion secoue le champ de bataille alors que des débris volent dans toutes les directions. Les gobelins terrifiés hurlent en réponse à la destruction. Puis il apparaît, le capitaine Gobelin, un monstre musclé avec des cheveux blonds sauvages et des vêtements en lambeaux. Son rugissement qui fait trembler la terre annonce son arrivée en tant que menace ultime. Le monstre boss s'est enfin révélé pour la confrontation ultime. Des figures vilaines ricanent avec des yeux jaunes lumineux alors que le jeune guerrier féroce lève son épée haut. Tuez-les tous, rugit-il, son uniforme usé par le combat témoignant de la violence qu'il a endurée. L'énergie crépite autour de sa lame alors qu'il tranche avec une force surnaturelle. Chaque coup atterrit avec un impact dévastateur. Coups, fracas et coups écrasantes qui secouent les fondations même du champ de bataille. La créature aux cheveux verts sauvages grogne de manière menaçante alors qu'elle lève ses bras en préparation d'attaque. Un combattant paniqué crie à tout le monde de reculer, la terreur inscrite sur son visage trempé de sueur. Mais ensuite, une révélation résonne à travers le chaos. Vous pouvez commander les morts sous votre autorité. Une petite créature charge en avant avec une détermination surprenante alors que des impacts explosifs secouent le champ de bataille. Seongui grimace alors qu'il se bat, ses mouvements créant un tourbillon de destruction. Mais sa mana s'épuise dangereusement, 20 points sur 30 restants. Des cadavres jonchent le champ de bataille, mais il réalise qu'il approche de sa limite. Le capitaine monstrueux bloque son attaque avec des épées doubles, grognant de satisfaction prédatrice. « Tu as réussi à bloquer ça ?» taquine Seongui, même alors que la créature prépare sa contre-attaque. La panique se propage alors qu'il réalise que le boss est vraiment enragé maintenant, sa fureur dirigée vers eux avec une intention létale. Une voix effrayée implore de l'aide tandis que 3 guerriers squelettiques aux yeux lumineux se précipitent en avant pour fournir un soutien. Le combattant blond exprime sa gratitude à ses alliés morts-vivants alors qu'ils arrivent juste à temps, leurs armes brillant d'énergie surnaturelle prêtes à changer le cours de la bataille. Le capitaine monstrueux déchaîne toute sa fureur, donnant des coups de pied et frappant avec une force dévastatrice. Son visage en forme de crâne domine les adversaires tombés alors que le jeune combattant en colère riposte avec son arme. Le sang gicle à travers le champ de bataille alors qu'il déclare son intention de mettre fin à ce combat d'un seul coup décisif. Les cheveux jaunes sauvages de la créature fouettent l'air alors que le combat atteint son intensité maximale. La jeune femme aux cheveux bruns déterminés déclare froidement « dommage » alors qu'elle démontre sa maîtrise de la lame. Le garçon aux cheveux noirs analyse ses mouvements stratégiques, reconnaissant qu'elle n'est pas une étudiante ordinaire. Sa conscience tactique et son habileté avec les armes révèlent un entraînement avancé. Des flammes bleues et vertes jaillissent du sol, alors qu'il réalise qu'il doit aussi devenir plus stratégique pour survivre à cette bataille qui s'intensifie. Le capitaine musclé frappe avec une force dévastatrice, tandis qu'une orbe lumineuse file à travers l'air. La créature rugit et frappe avec une puissance incroyable, mais l'énergie de Seongui lui fait défaut. Sa mana a chuté à un niveau critique. Seulement 3 points restants sur 30. Merde! Jure-t-il alors que des objets tombent de sa prise affaiblie. Le boss grogne de confusion, sentant la vulnérabilité de son adversaire.
Un squelette vacille instablement alors que l'ennemi rugit et que des explosions éclatent en arrière-plan. Les énormes coups d'épée créent des impacts tonitruants, tandis que les yeux jaunes de la créature monstrueuse brillent d'une faim prédatrice. Seongwoo réalise la vérité désespérée. À ce rythme, ils périront tous à moins qu'ils ne puissent porter un coup décisif à leur adversaire apparemment invincible. La bataille atteint son crescendo alors que la figure monstrueuse lâche un rugissement qui fait trembler la terre au milieu de la destruction explosive. Des débris volent dans les airs comme des projectiles mortels. Seongwoo soupire lourdement, sa prise se resserrant autour de son épée alors qu'il se prépare pour ce qui pourrait être leur dernier coup. Le poids de la responsabilité et de l'épuisement pèse sur lui alors qu'il se prépare pour une dernière attaque désespérée. Le guerrier squelettique aux yeux lumineux crie le commandement de charge alors que son compagnon se précipite en avant avec une détermination inébranlable. Le jeune combattant se lance en action, ses attaques créant des impacts explosifs qui brisent les défenses ennemies. Des mouvements dynamiques coulent comme de l'eau alors qu'il saisit son épée en plein combat, s'élevant à travers la mêlée chaotique avec un timing précis et une intention mortelle. Le capitaine musclé se prépare à s'affronter avec le swordsman squelettique alors qu'ils s'engagent dans leur danse mortelle. Le métal résonne contre l'os alors que l'épée s'abat avec une force énorme. Un éclat brillant jaillit de leur collision, déclenchant quelque chose d'inattendu, l'effet de synergie s'active. Le travail d'équipe a débloqué un nouveau pouvoir, offrant plusieurs options d'augmentation d'attaque alors qu'une énergie enflammée engloutit le champ de bataille. La figure squelettique saisit son arme avec une intensité menaçante tandis que Seongwoo déclare sa confiance. Avec cet effet de synergie et cette arme, la victoire est à portée de main. Un personnage en rouge se précipite en avant brandissant un bureau massif comme arme improvisée, se moquant de livrer un bureau solide de l'enfer. Des cheveux violets volent alors qu'un autre combattant se lance en action, culminant dans un coup puissant qui secoue le champ de bataille. Le chaos explose à travers le champ de bataille alors que le capitaine monstrueux rugit en tranchant vers le bas. Un combattant plus petit esquive désespérément alors qu'une créature crânienne aux yeux verts brillants fait des mouvements de coupe. Des impacts dynamiques résonnent, boum, fracas, bang, alors que les combattants s'affrontent avec une force surnaturelle. À travers la violence, un cri triomphant retentit, beaucoup, reconnaissant un coup réussi au milieu du tumulte. Le guerrier semblable à un lion grince des dents alors qu'il saisit sa lame, se préparant pour la confrontation finale. Soudain, les yeux de la figure squelettique s'illuminent d'une lumière bleue brillante alors qu'il saisit son moment, c'est ma chance. Sa déclaration devient sinistre. Il est temps de se sacrifier. Une petite figure dans une capuche verte parle avec une gratitude touchante, disant au revoir et remerciant le guerrier lion pour tout. Un sacrifice noble approche. Le moment final arrive alors que le jeune homme se précipite en avant avec son épée, criant de toutes ses forces. Mais la surprise interrompt son avancée. Une voix interrompt avec un simple « Quoi ?» La figure squelettique exécute une manœuvre rapide alors que l'épée file dans l'air avec une précision létale. Une notification révèle que la chance d'effet de saignement a augmenté de 88%. Des yeux écarquillés montrent la réalisation de ce qui est sur le point de se dérouler. La victoire a un goût sucré alors que Seongwoo reçoit sa récompense, 255 pièces d'or pour avoir tué le capitaine Gobelin. Mais attendez, quelque chose ne va pas. Son compagnon regarde avec horreur la silhouette squelettique se levant de l'ennemi vaincu. Ce qui était autrefois un gobelin ordinaire se tient maintenant transformé, les yeux verts brillants perçant l'obscurité, montant en niveau sous leurs yeux. Un étrange tatouage marque son bras. Quelle magie noire est-ce? L'interface du système révèle la vérité. Un squelette gobelin élite sert maintenant Seongwoo. Alors que le groupe célèbre leur montée de niveau, l'excitation remplit l'air. Seongwoo atteint le niveau 3, tandis que ses compagnons partagent leur propre victoire. Ils discutent de cartes flottantes et de récompenses aléatoires, le chaos de leur nouvelle réalité devenant étrangement normal. Pourtant, sous leur excitation, le poids de ce qu'ils sont devenus rôde. Seongwoo sélectionne sa carte de montée de niveau, se souvenant comment il a précédemment élargi sa capacité de serviteur. Le système lui accorde quelque chose d'inattendu, créer des armes à partir d'os basiques. Ses yeux s'écarquillent. Hein. Il peut fabriquer des armes à partir des restes mêmes de ses ennemis? Les détails de la compétence révèlent d'innombrables possibilités. Alors qu'il traite ce sombre cadeau, des souvenirs du professeur qui me refont surface. Son destin se transforme encore une fois. La montée de pouvoir continue. Son maximum de serviteurs augmente d'1. 5 au total maintenant. 5 soldats morts-vivants à son commandement. Seongwoo se demande ce que cela signifie pour son avenir soigneusement planifié. Un compagnon admire sa nouvelle capuche de voleur, apprenant qu'elle l'aide à se cacher des monstres. Mais la détermination de Seongwoo se cristallise. Plus de cachettes.
Plus de fuites. Il est temps de faire face à l'obscurité de front. Jisu remet une mystérieuse pierre à aiguiser en feu, ses propriétés suscitant immédiatement la curiosité. Le compagnon nerveux se demande si elle est inflammable, mais Jisu explique son véritable but, aiguiser les lames avec une chaleur surnaturelle. L'environnement marqué par la bataille raconte le chaos récent. Pendant ce temps, Jin-Sok apparaît dans un endroit séparé, son expression anxieuse suggérant de nouveaux problèmes à l'horizon. Le calme entre les tempêtes devient de plus en plus mince. Le doute s'infiltre comme un poison. Un étudiant anxieux se demande s'ils auraient dû rester en arrière, tandis que d'autres se demandent si Seong-woo avait raison de combattre le boss. L'unité du groupe se fracture alors que des murmures se répandent. Une figure d'autorité blonde explose de rage, les accusant d'ingratitude. Sa fureur déborde. Après tout ce qu'il a fait pour les protéger, c'est ça la reconnaissance qu'il reçoit? La confrontation éclate alors que l'homme blond en manteau blanc déchaîne sa fureur sur le groupe. « Regardez ici, bande d'imbéciles !» rugit-il, bras tendu en accusation. Des voix confuses essaient de comprendre sa rage soudaine. Il menace de les abandonner tous, suggérant qu'ils peuvent partir ou mourir sur le toit comme ce bâtard de Seong-woo. Ces années de tempérament contrôlé se brisent enfin. Le venin coule de chaque mot alors qu'il prétend que Seong-woo est mort comme un idiot sur le toit. Le groupe tombe silencieux, la terreur s'insinuant. Un membre plus jeune réagit avec choc à la mention de la mort. Mais quelque chose de sinistre émerge. Des squelettes fantomatiques aux yeux brillants se matérialisent, leur présence envoyant des vagues de peur à travers la foule. L'air même devient épais de terreur surnaturelle. Une silhouette aux cheveux sombres conteste l'accusation avec un calcul froid. « Quoi, tu voulais que je meure ?» Derrière lui, la défaite pèse lourdement sur les épaules d'un autre. Sodane, kaboom! Une explosion secoue leur sanctuaire. La panique se propage comme une traînée de poudre alors que Jin-Sok réalise la vérité horrifiante de leur situation. Un personnage assène un coup tranchant. Tu as vraiment l'air pathétique en ce moment. Dans la zone lumineuse et spacieuse, la tension crépite comme de l'électricité. Jin-Sok demande nerveusement s'il y a quelque chose à discuter, tandis qu'une figure sévère se profile menaçante à proximité. Les conversations en arrière-plan laissent entrevoir un conflit imminent. Quelqu'un exprime son mépris de longue date pour un membre arrogant. « Je n'ai jamais aimé ce gars », murmure-t-il. Il fait le dur. Le bruit des armes tirées résonne de manière sinistre. Dehors, le chaos règne en maître. Une figure tenant une arme avertit que la zone est sûre pour l'instant, mais exige un mouvement silencieux. Des corps jonchent le sol alors qu'un survivant blond mentionne les cadavres à proximité. Des groupes de gobelins errent dans la zone. Se cache-t-il quelque part sur le terrain? Quelqu'un pointe avec excitation vers des silhouettes lointaines. L'espoir scintille dans l'obscurité. Une figure commandante avance, couteau à la main, irradiant une autorité dangereuse. Ses alliés l'entourent, visage déterminé mêlé de peur et de résolution. Le personnage blond fait un geste grandiose avec son épée, déclarant que ces gens ont combattu et survécu à l'impossible. La reconnaissance jaillit alors que Daseong apparaît parmi la foule. Le léger sourire de Jin-Sok laisse présager des confrontations inattendues à venir. Entrée Daseong Park, président du conseil des étudiants avec des cheveux argentés frappants et un sourire autoritaire. Sa confiance irradie alors qu'il déclare sa chance d'avoir trouvé ce groupe. Les étudiants murmurent nerveusement tandis qu'une fille sérieuse semble particulièrement agacée. Daseong maintient son attitude encourageante, reconnaissant leur lutte tout en promettant la sécurité par l'unité. Mais peut-on lui faire confiance? Des questions se posent sur les compagnons monstrueux de Daseong, des figures ombreuses se cachant derrière lui avec un guerrier maniant une lance en robe sombre. Il explique que ces créatures proviennent de son choix de carte de classe. L'ultimatum arrive rapidement et froidement. Rejoignez son groupe, mais d'abord détruisez tous les monstres de Seong-woo. Le nécromancien réalise qu'il est peint comme une menace. Quelle coincidenze. L'indignation explose alors que le compagnon de Seong-woo défend les serviteurs morts-vivants. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Flippants. Le petit garçon tremble mais insiste sur le fait qu'ils sont mignons, tandis que d'autres essaient de maintenir leur confiance. Seong-woo saisit son arme, refusant de se désarmer. Une figure musclée répond avec menace sarcastique, son sourire suggérant un danger imminent. La tension atteint un point de rupture. La confrontation éclate alors que des pieds avancent de manière menaçante. Une fille aux cheveux flottants pointe son épée vers la figure d'autorité, remettant en question son importance. « Qui est mort pour te faire roi ?» exige-t-elle. La crise a dépouillé les hiérarchies sociales. Un autre essaie de servir de médiateur, tandis qu'elle expose son hypocrisie sur les scandales financiers. L'arrière-plan urbain souligne leur nouvelle réalité brutale.
Les accusations volent comme des flèches. Un étudiant aux cheveux en pique admet tardivement avoir signalé Daseong sur le site de l'université, sa confiance inébranlable. Daseong répond par des menaces froides sur le regret et la nécessité de synergie. Il exige qu'ils partent avant de causer plus de chaos. Mais sa dernière remarque fait mal. Quand ils finiront morts, ils regretteront de ne pas l'avoir rejoint. Alors que le coucher de soleil peint le campus en orange, la compréhension se fait. Je vois. Observe l'un tandis qu'un autre explose de colère. Quelle pièce merde. Ils planifient leur évasion, évitant les zones peuplées. Le chemin par la colline mène à la porte principale, habituellement déserte, espérons-le sûr. Des silhouettes nombreuses rôdent autour des escaliers lointains alors que l'urgence pousse leur plan désespéré. Le chemin boisé s'étend devant eux, étrangement silencieux sous la lumière mourante. C'est si calme. Murmure l'un. Trop calme. Acquiesce son compagnon. Soudain, une main se lève avec force. Arates. L'avertissement vient aigu et urgent. Des doigts se pressent sur les lèvres exigeant le silence alors que des effets sonores sinistres laissent présager un danger imminent. Quelque chose les traque dans l'ombre. L'horreur se matérialise sous une forme musclée. Une créature massive aux cheveux blonds hérissés se dresse au-dessus d'un gobelin vaincu. La vue envoie des frissons à travers les compagnons de Seong-gu. « Hic ! Qu'est-ce que c'est » s'écrie l'un. C'est plus grand que ce gobelin boss. La réalisation frappe comme un coup de tonnerre. Après les gobelins viennent les orques. Une bête à la peau rouge se jette dans l'action avec une fureur sauvage. Le chaos éclate alors que la figure monstrueuse s'élève dans les airs. Un étudiant réagit avec surprise et terreur tandis que l'esprit nécromantique de Seong-gu calcule froidement. Du matériel pour un nouveau squelette vient d'apparaître, observe-t-il avec un pragmatisme glaçant. La créature s'écrase avec une force dévastatrice alors qu'il ordonne à tout le monde de se baisser. Le chasseur devient la proie. La terreur saisit le garçon aux cheveux sombres alors qu'il balbutie « Qu'est-ce que c'était ?» Des buissons bruissent, signalant la mort approchante. Le guerrier masqué se tourne avec une intention menaçante, arme prête. Jisu balance sa lame avec une détermination féroce, le swash coupe en l'air. Le métal s'entrechoque avec un clang retentissant. Elle lutte, grimaçant, avant d'exécuter une contre-attaque décisive. Une énergie explosive éclate sur le champ de bataille. Boum! Seong-gu crie des ordres tactiques. Bloquez-le. Une petite figure aux yeux bleus brillants et portant un bonnet se prépare à frapper. L'ennemi musclé sourit avec une anticipation sauvage, haletant lourdement. Des mouvements rapides floutent l'air alors que les armes s'entrechoquent. Le guerrier a un bras s'active, augmentant les chances d'effet de saignement de 88%. Wham! Slam! Le sol tremble sous l'assaut dévastateur. Jisu saisit son épée, criant pour un sol stable alors que des débris volent partout. « Merde !» jure-t-elle, frustrée par sa défense ratée. « Je pensais l'avoir bloqué correctement. » La bête musclée continue son avance implacable. Une voie tactique perce le chaos. Ils doivent combattre cela comme le boss gobelin. La forêt éclate en combat alors que le guerrier blond crie « Argue !» sous l'attaque. Les armes swingent dans l'air avec une précision mortelle. Suivez le plan, vient l'ordre stratégique. Avec des cadavres en abondance, la gestion du mana devient cruciale. Des figures fantomatiques s'engagent dans une bataille féroce, les effets sonores ponctuant chaque échange brutal. « Bien, maintenant prends ça !» crie quelqu'un alors que les squelettes se sacrifient pour la victoire. La panique submerge le garçon aux cheveux sombres alors que l'horreur véritable de la créature musclée se révèle. La bête masquée frappe avec une force dévastatrice. Clang! Des explosions secouent le champ de bataille. « Erra !» résonne dans le chaos alors que le garçon crie de terreur. « Earg !» L'emprise de la créature se resserre autour de sa victime avant qu'un autre guerrier ne tire son épée, prêt pour un combat désespéré. La guerrière aux cheveux rouges frappe avec fureur, provoquant un « ga » douloureux de son adversaire. Un combattant musclé répond par une puissante entaille, une énergie de crâne verte brillant dans sa main. Slash! Perce l'air alors que le combattant mince en noir livre une poussée précise. La créature semblable à un ORC rugit de douleur alors qu'une énergie verte explose de ses blessures. Le sang gicle violemment. Sous le coucher de soleil menaçant, Jisu réfléchit à leur victoire durement acquise. L'ORC s'est avéré plus coriace que prévu, mais leur travail d'équipe les a portés. Patrick semble frustré par ses limitations de classe, tandis que Jisu révèle son choix de nécromancien. L'interface leur rappelle leurs restrictions de bas niveau. Malgré les défis,
ils deviennent plus forts ensemble. Mais cela suffira-t-il pour ce qui vient? L'énergie monte alors que Seongwoo lève la main, le mana tourbillonnant dans une lumière bleu-vert éthérée. Son enthousiasme est contagieux alors qu'il suggère de tester de nouvelles compétences. L'arme en os se matérialise avec des bruits satisfaisants de snap et crack. Un compagnon admire le gourdin lumineux, tandis que le squelette excentrique offre des armes au groupe. Prenez-en une chacun, instruit-il avec une personnalité surprenante. Anno reçoit son arme avec une surprise reconnaissante. Merci, s'exclame-t-il, la détermination remplaçant enfin la peur. Mais le rappel arrive rapidement. C'est seulement emprunté, à rendre quand il le commandera. Alors qu'ils descendent les escaliers, Anno remarque l'étrange disposition des voitures en bas. Quelque chose ne semble pas bien. Le décor du coucher de soleil rend tout menaçant et incertain. L'écran s'illumine d'instructions urgentes. Vaincre le monstre boss dans le délai imparti ou faire face à des ennemis plus forts. 801 Defile Implacablement. Vraiment? Encore? S'exclame quelqu'un avec frustration. Une unité ORC commence sa chasse alors que le système exige qu'il choisisse un lieu de bataille. Des palourds stompes résonnent sinistrement à proximité. Le temps presse. Tud tud stomp stomp, le rugissement du massif ORC résonne à travers le champ de bataille. Le visage de Jésus se vide de couleur alors qu'elle réalise la vérité horrifiante. Merde, c'était là où se trouvait le terrain du conseil étudiant. Si le groupe de Daseong était là. La notification confirme leur pire crainte. Le premier attaque a commencé. 5 ORCS. Le coucher de soleil dramatique encadre leur terreur croissante. La sueur perle sur le front du personnage blond alors qu'il traite la menace. 5 orques, moins que sur le terrain de sport, mais toujours mortels. Le groupe réalise qu'ils sont chassés comme des proies. La peur se mêle à la détermination alors que l'esprit tactique de Seongwoo s'emballe. Puis son expression change, la confiance remplaçant l'anxiété. J'ai juste eu une idée. Mais son plan sera-t-il suffisant? Le sourire de Seongwoo trahit son ingéniosité alors qu'il fait un geste vers ses serviteurs squelettiques. En utilisant le lait de la terre, et Sega. Sa confiance est contagieuse et terrifiante. Des figures menaçantes avancent avec une intention sinistre. La voix jeune de Tano perce la tension comme une lame. Regardez ici, vous porc avare. Son défi résonne à travers le champ de bataille urbain. Le grondement tonitruant de l'ogre rouge fait trembler la terre, des dents acérées brillant de menace. Un personnage nerveux tremble, balbutiant sur les porcs avares, avant que la terreur ne le submerge. La créature se jette avec un « GRRRR », tonitruant suivi d'impacts dévastateurs de slam et crash. À travers le chaos, un cri de ralliement perce l'air, « Attaque !» La bataille éclate avec toute sa fureur. L'ORC musclé rugit alors que le combat s'intensifie. Une figure héroïque envers lance un coup dévastateur. Touac. Embollant la bête tituber. C'est notre chance. Résonne à travers le champ de bataille jonché de débris. Les notifications de victoire affluent. 43 ors, 24 ors, 55 ors pour avoir vaincu des chasseurs orques. Chaque ennemi tombé les rapproche de la survie. Mais le véritable test les attend. Seongwoo révèle ses capacités étendues, 7 serviteurs au total, mais le mana reste sa limitation à seulement 50 points. Son compagnon se vante d'une technique de coup rapide nécessitant une dague. Jésus a choisi la force, gagnant des points de statistiques précieux. Anno montre des flammes magiques dansant autour de ses mains. Leurs pouvoirs grandissent, mais les défis à venir aussi. Anno tient nerveusement l'épée alors qu'une petite créature lui ordonne de la rendre pour que leur stratégie fonctionne. Le coucher de soleil peint tout en orange alors que Seongwoo commande « Arrêtez » avec autorité. L'anxiété remplit l'air alors que les armes s'entrechoquent, slam, whack, dash, dans un combat frénétique. Cet orque rôde au loin alors que des observations casuales sur les tailles de groupe masquent la tension croissante. Un observateur aux cheveux sombres regarde avec inquiétude alors que le chaos se déroule. Un vilain furieux se jette en avant contre des explosions orange vif. Une fille déterminée exhorte ses alliés à aider ceux en danger, prête à charger dans la mêlée. Un stratège en costume calcule leur approche contre les orques, discutant des attaques par l'arrière tout en remettant en question la confiance envers les alliés humains. Slam. Un mouvement inattendu déclenche un « EEK » de quelqu'un à proximité. Le stratège aux cheveux sombres suggère une approche différente avec un enthousiasme contagieux. « Faisons cela à la place », déclare-t-il, pointant tout en expliquant comment ils montreront aux orques la commodité de la civilisation. La confusion se répand alors que des bruits de smash résonnent. La frustration déborde à propos de l'utilisation inefficace de la lance.
La terreur paralyse le personnage blond à l'intérieur du véhicule alors qu'il tremble, criant qu'il ne veut pas mourir. Un monstre à la peau rouge avec des dents acérées rôde derrière, grognant de manière menaçante. Une figure semblable à un gnome émerge avec sa charrette, Onk, suivie d'une nuée de squelettes. La panique se propage alors que quelqu'un demande à Kyong-su à propos du chaos. Des squelettes, balbutie une autre voix. L'horreur s'intensifie alors que le personnage nerveux agite frénétiquement. Qu'est-ce que c'est? Une petite créature aux yeux brillants se révèle, déclenchant des réactions terrifiées. Quelqu'un demande si la menace est passée, seulement pour qu'un menaçant du DUN signale sa proximité. Éloigne-toi de moi. Dehors, d'autres frappent frénétiquement et implorent d'entrer. Un silence tombe de manière menaçante sur la rue. Le coucher de soleil projette une lumière chaude derrière le bus alors qu'un survivant ressent un soulagement. Et nous avons survécu. Renifle-t-il, les émotions à vif. Bang! Seong-woo se prépare à frapper avec son maillet au milieu des débris volants. Un ami essaie de détendre l'atmosphère, demandant ce qu'il fait tout en offrant du cola avec un rire nerveux. L'humour tente de percer l'obscurité de leur expérience éprouvante. Un homme confiant en manteau vert s'avance, affirmant qu'il a de l'argent et exigeant que les autres s'écartent. Mais il y a un problème. Le distributeur automatique est tombé en panne quand quelqu'un l'a frappé. La confusion se répand alors qu'ils apprennent que la machine peut distribuer des objets lorsqu'elle fonctionne. Suivre les instructions s'avère difficile avec de l'or limité. La découverte d'un véritable magasin surprend tout le monde. Bienvenue au magasin de rang E. L'écran brille d'une lumière invitante alors que des options apparaissent. Tirage chanceux en bronze, argent et or. Un personnage nerveux dégluti, les yeux écarquillés devant les choix à venir. Le scepticisme rencontre la détermination alors que les compagnons questionnent la fiabilité de la machine. Mais Seong-woo contre avec une confiance inébranlable, ils ont vu des épées tomber du ciel. Rien n'est plus impossible. Le groupe fait le bilan de leur richesse pour le jeu de roulette. Anno a 360 or, le bronze est sa meilleure option. Jisoo possède 584 or. Mais Seong-woo révèle ses 1,552 or substantiels, excitant le groupe sur les possibilités d'argent. Un éclair brillant signale le succès alors qu'un ticket de roulette se matérialise. L'espoir se mêle à la tension alors qu'ils se tiennent au bord de quelque chose de significatif. Seong-woo s'approche de la roulette de gras d'or avec une détermination concentrée. Son ami regarde avec émerveillement alors que le coup, 10,000 or, ne le décourage pas. L'appareil teinte de manière invitante sous la lueur du coucher de soleil. L'excitation monte alors qu'ils envisagent le pari à enjeux élevés. Parfois, la chance détermine la survie plus que la compétence. La fortune favorisera-t-elle le nécromancien audacieux? Succès. Seong-woo tient là l'arme de l'esprit de la mer, lumineuse, une orbe légendaire d'amélioration de mana. L'excitation de son compagnon sur la victoire de la roulette en or déclenche des taquineries ludiques sur qui devrait célébrer. Pendant ce temps, la frustration monte à propos des paquets de potions de rang C alors que quelqu'un remet en question leur chance. Une personne en rouge leur rappelle la crise en cours sur le terrain de sport. À l'intérieur du lumineux magasin de rang E, la tension monte alors qu'un personnage plus petit demande à démontrer à nouveau la commodité de la civilisation. L'individu plus grand suggère d'utiliser quelque chose de plus gros cette fois. Sodane stab. La violence éclate alors que la panique remplit l'air. Un commandant aux cheveux blancs ordonne à son groupe de se regrouper et de créer des voies d'évasion. Les gens sont piégés dans les gradins. Roar. Résonne à travers le chaos alors qu'un personnage exhorte les autres à ignorer les distractions. Jin-sok s'adresse au porteur de bouclier pour mener la voie, tandis que l'action explose en arrière-plan. Honk. Signale un véhicule approchant alors qu'une bête musclée aux yeux rouges grogne de manière menaçante. Smash et Screech suggèrent des collisions dévastatrices à proximité. Le danger a atteint son paroxysme. Quelqu'un survivra-t-il à ce qui vient? Le moment le plus doux de la victoire devient amer en un instant. Seong-woo se réjouit de son or durement gagné après avoir tué un ORC, son rire résonnant à travers le chaos. Mais la célébration se transforme en désespoir alors que des voix paniquées crient pour que tout le monde monte dans le bus d'évacuation. Puis elle apparaît, la combattante déterminée, épée scintillante, prête pour le round 2 avec l'énorme ORC. Son cri de guerre perce l'air alors que l'acier s'entrechoque contre la peau de monstre, le son même de la survie. Le cours de la bataille change. Le sourire triomphant de la combattante en rouge en dit long. Cette fois, elle ne recule pas. Sa lame tient bon contre la force écrasante du démon alors que le métal crie contre la force impie. Le feu éclate alors que sa contre-attaque touche, faisant reculer la bête cornue avec un rugissement agonisé.
La victoire a un goût sucré sur ses lèvres alors qu'elle crie de triomphe. Mais des ombres se rassemblent au loin, et ce bruit grondant, ce n'est pas encore fini. Le sang tache le champ de bataille alors que le ninja masqué titube, l'acier enfoncé profondément dans sa chair. Pourtant, il continue à se battre, la douleur gravée sur ses traits cachés. Sur le côté, des yeux attentifs analysent la stratégie magistrale du combattant plus grand, maintenant les monstres à distance pendant que ses sbires morts-vivants frappent avec une précision chirurgicale. Chaque coup, chaque ordre, chaque pas calculé prouve une chose. Seongwoo est devenu un véritable commandant des morts. Le doute s'insinue comme un poison alors que le combattant aux cheveux bruns remet tout en question. Son épée tremble dans sa prise, non par peur, mais par la réalisation écrasante de son propre manque. La simple force brute semble maintenant ridicule face à de telles chances écrasantes. Puis cette voix familière perce son désespoir, aux cheveux argentés et souriante, le taquinant sur sa lâcheté passée. La confiance désinvolte de l'homme aux cheveux gris ne fait qu'approfondir la honte brûlante dans sa poitrine. La confrontation explose entre anciens alliés. Le bouclier de Seongwoo brille alors qu'il fait face au déserteur aux cheveux argentés, ses accusations coupant plus profondément que n'importe quelle lame. Le lâche balbutie sur des retraits stratégiques, tandis qu'un garçon blond terrifié s'accroche à la sécurité à proximité. Mais les excuses vides s'effondrent sous le poids de la vérité. Tout le monde l'a vu abandonner ceux qui avaient le plus besoin de lui. Le jugement des passagers du bus pèse lourd dans l'air alors que la honte brûle le visage du traître. Le désespoir s'empare de lui alors que l'autorité du leader aux cheveux argentés s'effondre devant ses subordonnés tremblants. Sa cape flotte dans le chaos tandis que ses hommes remettent en question chaque ordre, l'armure devenant un fardeau plutôt qu'une protection. Le combattant désinvolte se penche en arrière avec ce sourire complice, leur ordonnant de retirer leur défense et de fuir comme les lâches qu'ils sont devenus. Mais alors qu'ils se préparent à abandonner tout, quelle nouvelle horreur approche dans l'obscurité croissante.